Alors, pendant l'atelier agronomie du congrès du sorgho, nous avons pu aborder notamment la production de semences. Tout d'abord, nous avons vu quelles conditions étaient favorables à la production de semences. Il y a plusieurs points importants, c'est-à-dire un bon type de sol. Il faut, pour avoir globalement une levée homogène et avoir une maturité homogène à la fin pour les graines. Il faut également des conditions climatiques favorables, c'est-à-dire peu de pluie sur les périodes de juin, juillet et septembre. Ça va favoriser une bonne pollinisation, un bon séchage des grains. Néanmoins, la présence d'irrigation est très importante car il faudra quand même apporter de l'eau à la culture sur les périodes de stress pour s'assurer un bon état du sorgho et une production de semences maximale. La logistique est également un point important pour la production de semences, car les conditions au champ permettent d'avoir une bonne qualité de graines, une bonne germination. Néanmoins, pour les conserver, il est très important de pouvoir sécher le grain très rapidement après la récolte, puis de pouvoir le trier et le stocker dans des bonnes conditions pour conserver cette bonne qualité germinative. Donc les surfaces de sorgho ont beaucoup augmenté en Europe. On est passé à des surfaces de plus de 2100 hectares cette année. Contre des surfaces beaucoup plus inférieures en 2017, il y a une forte production et un attrait du sorgho. Passons maintenant à la durabilité du sorgho. Le sorgho est une espèce plutôt durable et nous avons pu assister à une étude dans la vallée du Pô. C'est un contexte un petit peu particulier où le sorgho est ramassé à maturité et où il n'y a pas besoin de frais de séchage. L'étude compare différents critères, réchauffement, eutrophisation, acidification, et compare un maïs et un sorgho. Au final, on se rend compte que sur la partie eutrophisation, le bilan est 4 fois moins lourd pour le sorgho, acidification 3 fois moins lourd pour le sorgho, et que sur la partie réchauffement et émission de CO2, on a 30% inférieur sur le sorgho dans cette région-là. Donc le sorgho est une culture durable qui a de l'avenir en Europe.